Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce premier épisode de la radio d'ILH qui est de retour. Yay! Alors, j'aurais pu mettre les petits claps, mais bon, c'est pas très grave. À l'occasion du 14e anniversaire du forum, 14 ans, waouh! Alors, notre objectif, c'est de faire des épisodes pas trop longs. Aujourd'hui, ça va être une petite FAQ en compagnie de Sarah. Donc, posez-vous, écoutez ça comme on écoute un podcast et on espère que ce sera divertissant. Moi, c'est Marie. Je suis sur le forum depuis le début. Je suis dans le staff à nouveau depuis 2023, je crois. J'ai été dans le staff avant plusieurs fois. Je pense que j'ai plus été dans le staff que pas dans le staff sur le forum. Je joue Jude, Ewin, Parker, Fiorella et Finn. Et je suis en compagnie aujourd'hui de Sarah. Coucou. Et ben moi je joue Georgia sur le forum, entre autres personnages, Milo que j'ai depuis mes débuts sur le forum en février 2023, donc beaucoup moins de temps que notre fossile national Marie. Et donc voilà, principalement ces personnages-là, entre autres. Et puis je suis contente qu'on fasse cette radio YLH dont j'avais parlé depuis un petit moment. Et donc c'est sympa qu'on puisse faire ça pour les 14 ans du forum. Donc pour ce premier épisode, on est toutes les deux pour cette FAQ. Et puis pour les prochains épisodes, vous verrez des différents membres du staff avec des membres du forum, anciens comme plus nouveaux, on va dire, pour accompagner ces quelques épisodes tout le long du mois. Oui. Je pense qu'on peut attaquer avec la première question. Ouais, vas-y. Alors, une des questions qu'on avait, ça touche là sur ce côté plutôt animation et modération. Donc, on nous a demandé est-ce qu'on pourra bientôt découvrir de nouvelles cartes du destin. Et c'est en cours. C'est en cours, peut-être pour la maintenance de janvier, au plus tard pour la maintenance de février. Il y en avait des nouvelles qui avaient été faites il y a à peu près 1 an et demi. Donc là, en effet, il est temps que ce soit un peu renouvelé. Et donc, on a quelques personnes dans l'équipe qui s'occupent de ça en ce moment. Donc, ça devrait être disponible début 2026. Ouais, il y a beaucoup de oh pardon. Il y a beaucoup de maisons et d'appartements qui ont cramé et je suis sûre que c'est les cartes du destin. Oui, complètement, ouais. J'ai l'impression que tout le monde est tombé sur cette carte, c'est une dinguerie. Oui, tout le monde a eu ça, ou tout le monde s'est fait voler son sac et de l'argent. Oui. Tout le monde a eu ça, donc ouais, là, il est temps de Ouais. renouveler un peu les choses. Exactement. Trouver d'autres choses qui vont cramer et qui vont être les personnages à la rue. Voilà, là, c'est plus les maisons, c'est les persos directs. Allez, c'est parti. Vous prenez feu. En autre question qu'on a eue, c'était de parler de l'organisation au sein du staff. Alors, on est divisé en plusieurs pôles. On a gardé l'organisation qui, je pense, est en place depuis un petit moment, même si on a quand même enlevé certains pôles parce qu'on est une équipe vachement réduite. Je pense qu'il y a certains pôles, c'était pratique quand il y avait vraiment beaucoup de monde dans le staff et que du coup, il fallait beaucoup de pôles parce qu'il fallait que tout le monde réussisse à s'organiser, etc. Nous, on est une équipe beaucoup plus petite, donc du coup, on a moins de pôles, on en a fusionné en tout cas. Donc il y a le pôle modération, donc tout ce qui va être demande de multicompte, demande de changement, les cartes du destin, tous les listings, ce genre de choses. Ensuite, on va avoir le pôle animation et rédaction. Donc ça va être tout ce qui va être rédaction de sujets. Donc ça va surtout venir en place pour les animations, les Spring Break, Summer Camp, le bal, les animations d'Halloween, enfin bref, tout ce genre de choses. Cette année, on a aussi repris un peu le comité Citizen, donc on s'occupe de ça aussi. Et animation, ça va être
En fait, la ligne entre les 2, elle est un peu floue et c'est pour ça qu'on a mis ces 2 pôles ensemble parce que de base, animation et rédaction, c'était 2 pôles différents, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on bossait ensemble, donc on a tout mis ensemble. Il y a le pôle, graphisme et codage, c'est 2 pôles, différents mais qui travaillent ensemble, donc pour faire, les designs tous les mois, travailler sur, les codes, améliorer les codes, changer les codes et cetera et cetera et je pense que c'est tout, si je Oui, me c'est à peu trompe près pas? tout, hein. Oui, c'est peut-être Ouais, bien voilà. aussi qu'on puisse dire, on est à combien sur chaque pôle, même si c'est marqué sur, la page d'accueil. Ouais. Je pense que c'est pas mal aussi de le dire parce qu'en effet, c'est une équipe assez, réduite et donc on a une personne sur, la partie codage, Mmh. 2 sur le graphisme. Donc déjà pour le codage, c'est Marine, Ouais, 2 sur le graphisme avec, toi, Marie et Adeline, ouais. et parfois un petit peu Marine qui va, vous aider quand il s'agit d'avatar, de bannières, tout Yes. ça. Ensuite, on a, rédaction et animation qui ont été fusionnés comme tu as dit et sur ce pôle-là, il y a Adeline, Lia, toi et moi Mmh. et en modération, c'est Lia, Marine et moi pour, toute cette partie-là. Donc c'est Exactement et plus ou ensuite, moins, bien réparti, ouais. ouais et puis il y a les validations, du coup, c'est de base, les validations, c'était pour le pôle modération, mais on s'est rendu compte que, les validations, c'est quand même un truc un peu contraignant et qui peut prendre un peu de temps, donc du coup, on a décidé d'en faire une tâche commune. Donc il y a pas mal de tâches aussi qui sont communes comme, les membres en danger, les validations, j'en ai pas d'autres en tête là comme ça, mais il y a aussi des trucs en commun que tout le monde fait, quoi. Mmh. Je pense que ça nous mène vers, la prochaine question. Quelle tâche prend le plus de temps sur le forum? Bah, ça forcément, je pense que ça va être, les validations en général. Ça, c'est pas une Ouais. tâche qu'on peut faire, entre 2 petites choses, qu'on cale au milieu. On a à peu près, 14 ou 15 points à vérifier sur chaque fiche de présentation avant de pouvoir la valider. Heu, Plusieurs listings à éditer, quand on valide des fiches. Donc, en effet, c'est pour ça que c'est passé à une tâche commune parce qu'on était à ce moment-là, 2 et demi, 3 en modération et c'était impossible de gérer la partie modération qui aussi prend beaucoup de temps, surtout les changements majeurs notamment et donc voilà, donc on a fusionné un petit peu tout ça et ça prend vraiment pas mal de temps donc ouais, je pense que c'est la tâche qui prend le plus de temps, en général. Et pour toi, je pense, Marie, que ça va être un petit peu tout ce qui est, graphisme. Ouais, ouais, le graphisme, ça peut prendre un peu de temps. Ça dépend des mois. Il y a des mois où on va être plus inspiré que d'autres. Il y a des thèmes sur lesquels on va être plus inspiré que d'autres. Mais c'est vrai que ça prend un peu de temps parce que du coup, généralement, on est 2 à le faire. Même si on est toute seule à le faire, ensuite, il y a toute la suite à faire. Et ensuite, il faut faire les couleurs et puis la page d'accueil, etc., etc. Enfin, c'est plein de petits détails qui font que généralement, on s'y prend quand même plusieurs semaines en avance de la maintenance pour pouvoir faire en sorte que tout soit terminé à la maintenance. Donc, ça prend un peu de temps, ouais, ça c'est sûr. Mmh. Euh, Quelle est la tâche la plus fun? Moi, de mon côté, je pense que ce sera les animations qu'on peut Ouais, faire sur le forum. Ça, c'est la partie plus sympa. ouais, Je pense en particulièrement aux soirées chatbox qu'on fait pas ouais, très souvent, mais qui sont sympas à organiser et sympas à faire. C'est le moment où on se retrouve tous, enfin tous, une dizaine, on va dire, généralement sur la chatbox, des personnes avec qui on parle pas forcément, très souvent. Donc c'est sympa de tous se retrouver, de jouer à des petits jeux, de voir l'esprit de compétition, chez pas mal de joueurs. Donc ça, c'est une partie, assez sympa, ouais. ouais. J'aime bien, ouais, tout ce qui touche à l'animation. Moi, ma partie préférée, c'est les épreuves au summer camp pour la compétition. Trouver des épreuves à faire selon les destinations où on va, trouver des règles, les règles du jeu, comme quand on a dû trouver les règles du jeu pour l'event de zombies cette année et tout. Je pense que c'est ma partie préférée aussi.
Bah, disons Ouais, qu'on fait un truc qui on sait qui va amuser les gens et du coup, je pense qu'on prend du plaisir à le faire aussi, quoi. ouais, carrément. Bon, il y a une partie quand même stressante, à ça, Ouais, parce que plus ça va et plus j'ai remarqué qu'on essaie de faire attention. En fait, on essaie de se projeter quand on fait le jeu, à quand ça va être ouais. posté et Mmh. il y a un côté très très inconnu à tout ça, notamment quand c'est des jeux avec des dés. On sait Ouais. jamais vraiment comment ça va se passer, on essaie de faire au max pour que ça colle avec la limite de temps qui est imposée. Mais Mmh. c'est super difficile de faire des règles qui sont cohérentes avec la thématique du lieu où on se trouve, et à la fois de faire quelque chose qui va être amusant, qui va différer de chacune des autres épreuves et, et de faire que tout le monde puisse s'amuser et que ce soit des règles cohérentes. Et voilà. Chaque année, on se retrouve avec des situations ou des questions qu'on n'avait pas anticipées. Et on se reprend à Anticiper. chaque fois parce qu'on essaie de penser à absolument tout. Et on a toujours Ouais, une question qui est posée où on se dit: «Oh, j'avais pas pensé on à n'y avait ça, pas pensé. on n'y avait pas pensé». Donc ouais, c'est compliqué parce que c'est fun, c'est la partie fun où on rigole un petit peu quand on les rédige et on s'imagine les réactions qu'on va avoir quand, l'épreuve Mmh. va être dévoilée. Mmh. Mais ouais, il y a toujours cet aspect un peu, inconnu à tout ça où, on sait comment ça se passe en théorie, mais sur la pratique, c'est parfois impossible de savoir comment est-ce que ça va réellement se dérouler. Donc c'est fun, mais un peu stressant, les étés sur ILH, c'est pas pour les vacances. C'est vrai. En plus, on essaye toujours enfin, je trouve que depuis, pas cet été, l'été d'avant, donc ça fait 2 ans, on essaye vraiment de faire des épreuves et des jeux les plus originaux possibles, en fait. Mmh On mh. essaye de pas faire des trucs qui sont trop simples, trop bateaux et cetera. On essaye vraiment de d'innover un max et c'est cool, mais comme tu dis, c'est de la nouveauté, donc on peut pas vraiment anticiper. Je trouve que maintenant, on arrive de plus en plus à essayer d'anticiper les questions qu'on va nous poser, parce que ça Mmh. fait 2 ans que, du coup, avec la FAQ, on voit un peu le genre de truc et tout. Mais ouais, il y a toujours des choses auxquelles, on n'avait pas pensé et quand on se retrouve devant, ça nous pose une colle parce qu'on est en mode, «Ah, effectivement, on n'avait pas pensé à ça». Ouais, c'est clair. Puis il y a un aspect aussi où, on est obligé d'innover parce on a des membres qui sont très fidèles au summer camp et à la compétition et qu'on revoit, chaque année s'inscrire et donc pour ces Ouais. membres-là, on veut leur faire découvrir, chaque été quelque chose de nouveau, quelque chose qui a été innové, des améliorations aussi qui ont pu être faites, par rapport aux remontées. Donc chaque année, c'est un peu un level au-dessus et écoute, j'ai hâte d'être à l'été prochain, tu vois? Moi aussi, alors qu'on sait même pas où ça va être On le sait pas summer. encore, mais on va brainstorm tout ça. Ça aussi, trouver les destinations. Bon là, je pars un peu, off topic. Je sais pas si on est non, on n'est pas censé forcément en parler après. Les par rapport aux destinations, parce que du coup, quand on demande le feedback de tout le monde après chaque summer camp, merci à toutes les personnes qui Oui. répondent à ces questionnaires parce que ça nous aide énormément à savoir, même pour améliorer en fait, les jeux qu'on fait. On lit tout et ça nous aide de ouf. Et quand je vois les destinations, j'aimerais en parler une bonne fois pour toutes, pour que tout le monde comprenne. Pour le summer camp pardon. Pour le summer camp, on a très souvent les idées de destination et c'est vrai que c'est une destination qu'on n'a jamais fait et moi-même, j'aimerais trop qu'on puisse la faire un jour, c'est l'Australie. Mmh mh. Mais le problème, c'est que l'Australie, en été, chez nous, c'est l'hiver là-bas. Donc du coup, ça va pas être, bikini au bord de la plage, en plein mois de juillet si vous allez à Sydney, quoi. Donc c'est ça le petit problème. À la limite, il faudrait qu'on fasse un spring break là-bas, Mmh, ouais, c'est parce possible. que le spring break, ça va être la fin de l'été, donc c'est peut-être un peu plus cohérent. Mais croyez-moi que l'Australie, on y a pensé. J'ai l'impression que ça revient tout le temps sur le tapis en mode: «Putain, mais pourquoi on va pas en Australie?» parce que, voilà, l'Australie, c'est un pays de ouf. Mais pour le summer camp, c'est un peu compliqué d'un point de vue de cohérence, en fait. Si vous voulez pas, enfin, si on veut une destination où il fait beau et cetera, l'Australie en juillet, août, c'est pas le meilleur des bails, quoi. Donc voilà. Du coup, une autre question qu'on nous a posée, c'est combien de temps on consacre par semaine au staff? J'ai envie Heu, de te dire tout dépend de la période. Tout ouais, en dépend de la fait, période, tout dépend ça du pôle aussi.
Ouais, ça va être très ça va varier beaucoup. Il y a des périodes où en fait, ça dépend du pôle. Ouais, comme tu dis, les ceux qui sont en modération, donc Lia, toi et Marine, la modération, c'est un truc, c'est tous les jours, quoi. Il faut Mmh. que enfin, ouais, c'est tous les jours. Si on veut pas faire attendre les gens, clairement, faut passer sur les trucs, tous les jours. Après, je sais pas en termes de d'heures et cetera, ce que ça représente. Je pense pas que par jour ce soit un truc, astronomique non plus. Ça dépend peut-être des jours aussi. Ouais, ça dépend. Puis là, maintenant qu'on est vraiment 3 sur le pôle, ça va mieux. Ça Ouais, va mieux. Ce qui était oui, pas quand le cas c'était pendant plus une longue période, c'était très compliqué. ouais, Heu, puis c'est vrai qu'il y a des périodes où, ça va être très, très calme en modération et il y a des mmh, périodes où, ouais, il y a des moments où on va faire peut-être, 2-3 demandes dans la semaine, heu et il y a des périodes où on va en faire, peut-être 2 ou 3 par jour. ouais, Donc ça dépend. Vraiment, ça dépend du moment, ça dépend de la période aussi sur le forum. Mais je pense que la période qui va prendre le plus de temps, c'est l'été, c'est le summer camp. ah ouais, ouais, Parce que le ça, summer camp, c'est mobilisé au quotidien, ouais, c'est des questions qui vont être posées, c'est des questions qu'on ne peut pas faire attendre parce que les personnes qui sont inscrites ne peuvent pas avancer s'ils n'ont pas les réponses aux questions. Donc ça, faut être mobilisé. Enfin, moi, je me revois cet été en vacances à la plage et j'avais l'œil sur mon téléphone pour les questions qui étaient posées. J'ai récupéré mon téléphone pour y répondre. Donc ouais, ça, c'est une période l'été où c'est assez hardcore, ouais. Et je pense que ça peut aussi se lier à une autre question qu'on avait, où on nous demandait si les membres voyaient une chose des coulisses, qu'est-ce qui les surprendrait le plus? Je pense qu'en fait, on peut lier ça avec les périodes de l'année et, et le fait que ce qui peut surprendre, c'est que si en apparence le forum a l'air calme, en fait, nous, derrière, en interne, on est parfois constamment en train de travailler, surtout à cette période, comme tu dis, où on a le spring break organisé. Mais déjà, nous, avant ça, en pôle animation, on a l'event de la Saint-Valentin ouais, qu'on prépare dès le mois de décembre. ouais, Et donc, ces events que vous voyez, donc le spring break en mars, le bal en mai et le summer camp en juillet, en mmh, fait, nous, c'est des périodes où on est déjà des mois à l'avance en train de préparer tout ça en interne. Donc, c'est une ouais, période où même si on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose sur le forum au quotidien, nous, derrière, on est au taquet. En vérité, dès le mois de décembre pour la Saint-Valentin, et ensuite ça s'enchaîne avec février pour le spring break et le bal, et puis le summer camp. Et ouais, tout s'enchaîne. C'est vrai que cette période-là, elle est assez intense, ouais. ouais. Un fun fact entre guillemets, je vais appeler ça un fun fact, pour le summer camp depuis 2 ans. Parce qu'en fait, c'est tellement pour le summer camp, il faut tous les jours, enfin pas tous les jours, mais constamment poster les épreuves, fermer les épreuves, mettre à jour tel sujet, le bonus booster, machin, et cetera. C'est qu'on a un calendrier en interne qu'on fait dès le début du summer camp où on note tel jour on doit poster tel sujet, tel jour on doit clôturer telle épreuve, tel jour machin, et chacun se met sur ce jour-là, histoire qu'on sache en fait, qui va faire quoi quel jour et qu'on soit un peu tranquille parce que si on devait penser H24 à oh merde, il faut poster ça, il faut pas oublier de publier ça, il faut pas oublier d'annoncer ça, etc. Je pense qu'on pèterait tous des câbles. Donc au moins, Dis. chacun sait qui doit faire quoi à tel jour, tel machin. Et c'est beaucoup plus simple et ça paraît euh, un peu, comment dire? Un peu drastique, mais en vrai, je trouve que ça nous aide quand même à ce que ce soit un peu moins stressant, même si c'est une période un peu stressante pour nous. Bah, c'est pas seulement que ça nous aide, mais c'est essentiel. En fait, c'est obligatoire d'avoir ça. C'est un peu, ouais, peut-être que la chose qui surprendrait le plus, ce serait le fait qu'on ait une organisation presque militaire dans ce qu'on fait. Parce que, comme tu dis, avec le calendrier partagé à tous, où on se met sur des dates et on suit le calendrier. On a non seulement le calendrier, mais moi personnellement, après, je les ajoute sur mon agenda personnel sur mon téléphone.
pour Ouais, avoir moi les aussi. alertes en avance. Donc, ouais, c'est organisation militaire parce qu'il y a des Ouais, périodes où on peut pas se louper sur tel truc. Puis, par exemple, même le fil d'actualité, c'est noté sur mon agenda. Tel jour, j'ai une alerte, il faut que je poste sur le fil ouais. d'actualité. Mmh. Voilà, donc toutes ces périodes-là, il faut qu'on les marque sur nos agendas pour pas oublier, parce que ça peut vite arriver. Il y a des périodes où on est un peu surchargé. Ouais. Et si on marque pas les choses de façon claire et super organisée, on va forcément oublier des choses. Parce que ça, c'est en plus de nos tâches au quotidien sur le forum. Ouais. Donc, ouais, Oui. c'est assez intense, en effet. Du coup, prochaine question. Qu'est-ce qui est sous-estimé ou mal compris dans le rôle du staff? Hem, je pense que ça dépend un peu de la perception des gens. Moi, ce qui me vient en premier en tête quand je lis cette question, je dirais pas sous-estimé parce qu'honnêtement, je pense franchement pas que les gens sous-estiment, le boulot qu'on peut faire ou et cetera. Mhm. Ou et cetera, ça veut rien dire, et cetera. C'est quelque chose qui ressort beaucoup quand on demande les feedbacks des gens. Généralement, tout le monde est vraiment la plupart des gens sont vraiment bienveillants en mode: «On sait que vous faites ce que vous pouvez, machin». Nous, on demande, les retours et franchement, ça aide de ouf. Mm. Donc je pense pas qu'on soit sous-estimé, mais mal compris, je dirais par rapport au règlement, les Mm, changements ouais. pour les vieux comme moi, vous vous souvenez de ILH qui était marketé en mode, forum hyper libre, très peu de règles, très peu de contraintes et cetera, qui était génial, ce qui a marché très bien pendant très longtemps. Mais le problème, c'est que un forum comme ILH, je pense pas qu'il y en ait énormément à l'heure actuelle des forums RPG qui aient 14 ans et qui aient une communauté qui soit aussi vieillissante avec, parce qu'on a quand même beaucoup de membres qui sont là depuis des années et des années, et ça pose des problématiques qu'on rencontre pas dans des nouveaux forums, des forums qui sont très jeunes et qui font que ça nous oblige à rajouter des choses au règlement et qui font qu'aujourd'hui le règlement il ressemble vraiment pas au règlement du ELH du début, mais c'est parce qu'on est obligé déjà d'évoluer avec notre temps sur le RPG de manière générale, avec les changements de moralité, de mentalité, etc. On est obligé de se plier à ce genre de choses, de se mettre au goût du jour, et aussi on est obligé de s'adapter selon notre communauté et le fait est que notre communauté est quand même une communauté, on a quand même un bon noyau qui est là depuis un certain moment et ça nous oblige des fois à, modifier le règlement pour, s'adapter à certaines problématiques qu'on retrouvera pas, c'est clair, sur un forum qui est ouvert depuis 6 mois et qui a pas des gens qui sont là depuis 10 ans avec le même perso, quoi. Donc, on rajoute pas des règles pour faire chier les gens. Les règles, ça nous fait chier même à nous, parce que nous, ça Complètement, nous ouais. met des bâtons dans les roues aussi. Ça fait que nos tâches, elles sont beaucoup plus compliquées à faire. Surtout, je pense à la modération, les demandes de changement, demandes de multi-comptes, ça demande 1000 fois plus de vérification que ça demandait avant. Et ça nous fait pas plaisir. On fait pas ça pour faire chier les gens. C'est juste que, ben, on s'adapte avec comment est le RP aujourd'hui et comment est notre communauté aujourd'hui et on essaye d'être le plus juste possible, quoi. Donc on fait pas ça pour vous faire chier, quoi, parce que ça nous fait un Ouais, peu ouais, chier ouais. aussi. Ouais, on est obligé en fait de s'adapter en fonction des situations qu'on rencontre et puis des situations, après 14 ans de jeu, on en retrouve parfois des nouvelles encore récemment, donc on est Ouais, ouais, comme tu as dit, on est contrainte à se dire à des moments: «Ah, c'est vrai que ça va poser souci» et on a vu tout un tas de cas de figure, qui nous forcent du coup à ajouter des éléments dans le règlement. Des mmh fois, on mh. est obligé de faire du cas par cas, mais Ouais. on essaie d'être le plus juste possible. Donc, ces cas par cas deviennent des aspects qu'on rajoute au règlement, Mmh. pour plus que ce soit du cas par cas, mais pour que ce soit vraiment uniformisé et que tout le monde soit un petit peu logé à la même enseigne, comme on dit. Donc ouais, c'est Carrément. vrai que le règlement peut faire peur. Des fois, j'ai cette vision où je me dis, quelqu'un de nouveau ou un invité qui passe sur le forum et qui doit regarder le règlement d'ILH doit se dire: «Mais où on est?»
vraiment où on est on est où? Mais parce que voilà, c'est 14 ans de jeu comme tu as dit, donc on retrouve pas, certaines, spécificités sur d'autres forums, mais c'est aussi parce que c'est pas des forums qui sont sur la toile depuis 13-14 ans et donc on est obligé d'évoluer avec le temps et de modifier des choses ou d'ajuster des éléments en fonction des cas qu'on va rencontrer. Donc ouais, c'est peut-être, cet aspect-là qui est mal compris, c'est après bon, mal compris, c'est en soi, on n'a pas vraiment des retours, enfin, beaucoup de retours, Non, là-dessus. C'est vrai que c'est quand vrai. on encore, l'année dernière, quand on posait la question de noter le règlement, on avait quand même, énormément de notes qui étaient, énormément de choses qui étaient bien notées, à ce Ouais. sujet-là et c'était plutôt, noté que c'était adapté au forum actuel, que c'était adapté aux situations qu'on rencontrait, que c'était plutôt juste pour tous les membres. Donc c'est vrai qu'on non, on n'a pas vraiment beaucoup de soucis à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est parfois un aspect qui peut être un peu questionné, où on se dit: «Ouh là, pourquoi il y a autant de règles, autant de choses, aussi détaillées?» Mais voilà, c'est des choses qu'on est obligé de rajouter un petit peu au fur et à mesure où le temps passe. Mais là, je trouve qu'on a un règlement qui est quand même bien stabilisé. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal en ce moment. Oui, c'est vrai qu'on n'y touche pas trop. Et donc ça nous mène à notre prochaine question, le moment le plus what the fuck que vous avez vécu en coulisses. Je pense qu'on peut parler de l'apocalypse du 5 juillet, comme quelqu'un l'a renommé dans l'équipe. Bon Marie, je te laisse expliquer, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, ceux qui sont sur Discord et qui discutent avec nous sur Discord sont au courant de cette histoire. Mais c'est parti, on va la raconter pour le monde entier. J'espère que tu es prête, Sarah. Alors, imaginez maintenance, en plus la première maintenance du summer camp. Il faut savoir que Mmh. la première maintenance du summer camp et la maintenance de rentrée en septembre, c'est les plus grosses maintenances parce qu'on doit virer plein de catégories pour RP, faire les nouvelles catégories du summer camp. euh, Bref, du coup, grosse maintenance bien chaotique où on essaye, comme d'habitude, de se dépêcher pour pas fermer le forum trop longtemps. Donc on fait nos trucs, chacun de notre côté. Et pour la maintenance du summer camp, il faut changer tous les rangs. Parce qu'il n'y a pas les rangs city ou étudiants, c'est les rangs des gens qui restent à Boston et les rangs des gens qui sont soit en voyage, soit en compétition. Donc il faut passer sur chaque profil un par un pour changer les rangs. Parce que forum actif, si vous nous écoutez, c'est pas le cas. Faudrait trouver, faudrait trouver un système pour ça parce que vraiment c'est un enfer de devoir changer tous les rangs un par un. Et qui se charge sur la tâche de changer les rangs? Notre chère Sarah, qui change ses petits rangs, Là, qui faut change savoir les que petits rangs des membres. changer le rang de tous les membres, c'est plus de 300 comptes, donc ça se fait à la chaîne et pour changer les rangs, il faut passer par le panneau d'administration. Voilà, Exactement. je place ça ici juste pour me dédouaner un petit peu et je te laisse la parole. Et si vous ne connaissez pas l'interface forum actif du panneau d'administration, quand vous êtes sur le profil de quelqu'un, tout en bas, faut scroller tout en bas, il y a un petit menu déroulant pour pouvoir changer le rang du personnage. Et juste en dessous, il y a une petite case pour supprimer la personne. Elle est juste en dessous, la case, hein, on est d'accord? J'essaie Juste de en la dessous, visualiser, mais juste vraiment en juste dessous. en dessous, une petite case pour supprimer une personne. Et c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de message en mode êtes-vous sûr de vouloir supprimer la personne? Tu coches la case, tu fais enregistrer le profil, bye bye. Bref, Sarah est en train de changer ses rangs, etc. Moi, j'arrive sur la page d'accueil du forum et là, je vois que dans notre partie privée staff sur le forum, que vous ne voyez pas, je vois qu'il y a un message en invité. Et je me dis, bah, merde, comment ça se fait? Je clique dessus et je sais que ce sujet, il a été posté par le compte d'Adeline Léandra. Et là, je vois Léandra en invité. Il faut savoir qu'on était en appel à ce moment, parce Non, qu'on est tous non, en appel. on n'était même pas en appel. C'était On le n'était sa pas.
non, c'était la seule maintenance qu'on n'a pas fait en appel. Donc là, il faut Mais à ce imaginer moment-là, c'est un mon appel? moment de non, on n'était pas en appel. Ah, on n'a pas fait du tout Non, d'appel? c'est la Ah bah oui, seule parce que maintenance qu'on tu étais n'a pas faite bah, en appel. Donc moi, il faut me visualiser là. Là, je suis, dans ma petite chambre, en train d'enchaîner mes rangs, seule, et là, pas d'un un coup bruit, pas un seul bruit et là, et là, d'un la coup, je catastrophe. poste sur, notre serveur Discord, «Sarah, tu as supprimé Léandra?» Et vas-y Sarah, prends cette partie de l'histoire parce que du coup, fais ton ressenti. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'était un moment, traumatisant, je dirais. Traumatisant. Parce que, du coup, s'ensuit une dizaine de messages de panique de ma part, où je dis: Alors, «Quoi? Mais non, pardon, c'est pas possible!» Je pense qu'il faudrait retrouver ces messages parce que vraiment c'était, une à angoisse qui m'est savoir montée. à À savoir savoir, que ce jour-là, Adeline ne faisait pas partie de la maintenance puisque c'était son anniversaire. en plus de ça, Donc elle fêtait son anniversaire, donc elle était pas là à la maintenance et Sarah a supprimé Léandra. Pour ceux qui ne savent pas, Léandra, c'est le compte d'Adeline qu'elle joue depuis 13, 12 ans. Elle est arrivée 1 an après la création d'ILH. Donc c'est son compte vieux de 12 ans, son personnage vieux de 12 ans que Sarah vient de supprimer. voilà, que j'ai fait sauter en un clic sans même me rendre compte au final, parce que j'ai tellement enchaîné les profils que je m'étais même pas rendu compte de ce qui s'était passé. Et donc voilà, donc beau cadeau d'anniversaire, je trouve, pour Adeline qui n'était même pas présente et à qui j'ai dû annoncer en aparté que j'avais supprimé son compte. Donc voilà, c'était un moment de panique et ça me fait d'autant plus rire parce que quand on a réouvert le forum après la maintenance, on a eu des messages où on nous disait maintenance super rapide, alors qu'on avait fini en fait bien avant le moment d'ouverture, puisque ce moment de panique nous a pris bien 30 minutes en plus. Ouais, au moins, ouais. Puisqu'après, ben Marie, voilà, on a dû se connecter sur une autre plateforme de forum actif pour essayer de faire un reboot du forum, Alors ça, seulement pour, moment seulement pour la partie où on récupère un compte, les comptes, les derniers comptes supprimés sous 24 heures, quelque chose comme ça, ou de la non, bah, semaine, alors je sais ça, plus. ça a été stressant pour toi, Sarah. Je peux te Ouais, dire mais que pour toi aussi. j'ai jamais eu autant les mains moites en faisant ce truc-là. En fait, il y a une, plateforme, enfin un truc, en dehors du forum, sur Forum Actif, pour se connecter à un compte qui s'appelle le compte fondateur et qui permet de faire, des bails sur le forum que tu peux pas faire, autrement. Dont, le fait que tu puisses restaurer le forum. Donc tu peux faire un retour en arrière du forum à des dates où ça a été sauvegardé automatiquement, donc ça peut aller jusqu'à, j'ai pas regardé la dernière fois, mais ça peut aller jusqu'à assez loin. Et du coup, on a essayé de chercher vite fait pour savoir si c'était possible de récupérer un compte supprimé, et le seul moyen, c'était de faire une restauration du forum à une date antérieure. Et heureusement, on peut choisir de restaurer que des messages et utilisateurs, ou restaurer tout le forum, ou restaurer, enfin, il y a plein d'options. Donc, on a restauré messages et utilisateurs. Et on peut choisir de soit écraser la version actuelle avec les anciennes données ou juste de rajouter les données manquantes. Alors du coup, j'ai rajouté les données manquantes, mais j'avais tellement peur qu'il y ait un truc, j'avais tellement peur qu'on supprime, qu'il y a des gens qui soient supprimés ou qu'il y a des messages qui sont postés entre deux, qui ont été supprimés, etc. Enfin bref, Mhm. on a fait 3 fois le retour en arrière parce qu'on avait l'impression que ça avait pas marché, et je crois que ça a marché au bout de la 3e fois. Ouais, c'est ça. Donc du coup, on a pu récupérer le compte d'Adeline. C'est juste que tous ses anciens messages n'étaient plus liés à son compte, mais elle avait toujours son compte avec son nombre de messages, son nombre de RP, son ancienneté. Je crois que le message est vide le profil est vide aussi quand on récupère un Ouais, c'est profil comme ça. ça, C'est ça, vu ouais. qu'on a dû le refaire la semaine dernière. Oui, on a dû refaire en plus, donc bon, cette fois-ci, c'était pas ma faute, OK? Je préfère le Non, préciser, non, 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 exactement. mais Au moins, on savait mais comment faire. voilà, c'est ça. Au moins, on était préparés et dans notre malheur, heureusement que c'était quelqu'un, de l'équipe parce que déjà ça, pour moi, c'était une angoisse de devoir lui dire que j'avais supprimé, son compte.
ça reste un forum et ça reste du RPG et un compte sur un RPG, donc c'est pas dramatique. Mais bon, je pense que ça fait jamais plaisir de recevoir son petit mail en disant suppression de votre compte utilisateur sur I Love Harvard. Je pense que ça fait un petit peu paniquer la personne qui reçoit ce message. Ouais, Donc c'était assez angoissant de devoir l'annoncer. Bon, au final, on a quand même pu récupérer le compte et donc on a découvert que si jamais ça arrive à l'avenir, voilà, on avait toujours une option pour récupérer les comptes en question. Et comme disait, dans notre malheur, au moins c'était quelqu'un d'équipe parce que je pense que j'aurais 10 fois plus stressé si c'était un membre. euh, pas un membre du staff. Là, Ouais. ça aurait été un moment horrible, je pense. Donc voilà, heureusement que c'était Adeline et que elle a très bien pris et qu'elle a rigolé en voyant mes messages. Mais voilà, beau cadeau d'anniversaire en tout cas ce 5 C'est juillet. clair, c'est clair. Sarah, elle fait les meilleurs cadeaux d'anniversaire, comme vous pouvez voir. Ah oui, n'hésitez pas si vous voulez un cadeau d'anniversaire. C'est pour moi, je vous régale. Génial. Bah, du coup, je pense que c'est devenu un peu une petite, private joke, entre nous, cette Oui, histoire de oui. d'apocalypse du 5 juillet. Oui, mais pas qu'entre nous, hein. Dans le, Oui, dans c'est le vrai. serveur d'ILH, le serveur avec tous les membres, ça revient Ils ont retenu. parfois. Une Ils ont petite balle retenu. perdue à ce sujet, ça fait plaisir. Exactement, exactement. OK, bah, si on veut parler un peu des events, on nous a posé la question s'il allait avoir une deuxième version de l'event, des zombies. Du coup, bon, j'ai pas envie de trop m'annoncer à l'avance parce que on est le 20 décembre, c'est quand même dans quasiment un an, mais je pense qu'on va le refaire l'année prochaine. On a des idées d'amélioration. On a eu vos retours aussi qui nous ont vachement aidés pour pouvoir, l'améliorer, comme par exemple, faire en sorte que ce soit plus long, certaines règles, qui étaient, qui ont fait que c'était peut-être un petit peu long à démarrer au niveau des équipes, il fallait trop de tours pour pouvoir lancer les dés et cetera. Enfin bref, on a tout pris en compte. On devrait pouvoir améliorer ça. Peut-être que l'année prochaine, je dis bien peut-être parce qu'on en a parlé vite fait, on pourrait proposer une version simple qui serait la version qu'on vous a proposée cette année et une version un peu plus compliquée où du coup quand on est zombie, on peut jouer. Au début, quand on a eu l'idée, on voulait faire en sorte que quand on devenait un zombie, on continuait à jouer. De base, c'était censé être vraiment les survivants contre les zombies. Donc à la fin, c'était soit les survivants, soit les zombies qui gagnaient, voulant dire que au sein de la même équipe, s'il y a des gens qui se sont transformés en zombies, s'il y a plus de zombies que de survivants à la fin, c'est les zombies qui ont gagné, donc c'est ces personnes-là de l'équipe qui ont gagné. Sauf que quand on a fait les premiers drafts du jeu, déjà, quand c'était que les survivants, vu qu'il y a beaucoup de dés, etc., on avait peur que ce soit un peu compliqué si on rajoutait en plus cette couche de zombies. Donc, on a décidé de faire que le côté survivant. L'année prochaine, peut-être que on vous proposera de choisir entre que survivant ou une version légèrement plus complexe, du coup, où quand on est zombie, on peut continuer à jouer et peut-être même qu'on peut gagner en bouffant son équipe, quoi, grosso modo. L'event, il a l'air d'avoir quand même vachement plu. Au début, on avait un petit peu peur parce qu'on savait que Meatbex, c'était très, très aimé. Hem, Ça me fait plaisir que Meatbex soit autant aimé parce que c'est mon petit bébé Meatbex. Mais pour être complètement honnête avec vous, ça commençait à devenir compliqué Meatbex parce qu'on prenait des vraies locations plus ou moins dans le Massachusetts et là, après 2 ans à avoir fait Meatbex, on commençait à plus avoir trop d'options, quoi. Donc soit il fallait recycler des anciens lieux, ce qui est dommage parce que si quelqu'un a joué l'année dernière et se retrouve au même lieu, c'est un peu chiant. Mais si on commence à devoir s'amuser à vérifier qui était où l'année d'avant, enfin bref, ça aurait été un carnage. Donc, on refera comme on a fait cette année où on mettra quelques locations mid-bex dans lesquelles vous pourrez faire de l'exploration. Mais oui, on espère pouvoir refaire l'event zombie l'année prochaine en encore mieux. Et je pense que c'était bien aussi de changer un petit peu. Ouais, Et je trouve que l'année 2025 sur ILH, c'était quand même pas mal de changements au niveau des events. ouais, Parce que c'est vrai que pour les membres qui sont là depuis des années,
voilà, on a l'habitude d'avoir le bal, le spring break, le summer camp, des events qui sont un peu traditionnels sur ILH et qu'on retrouve chaque année. Ouais. Et c'était pas mal aussi d'innover sur quelques animations. Donc là, l'event des zombies, on a essayé cette année vraiment de se creuser l'esprit pour avoir quelques nouveautés. Donc ça commence par ça avec, enfin non, ça commence un peu avant, mais donc il y a eu ça avec les zombies pour Halloween, le système de dollars des maisons aussi qu'on a mis en place Mmh. à la rentrée, dont on avait parlé Ouais. depuis quelques mois avant ça, Mmh. histoire de redynamiser un petit peu les maisons Ouais. et donner aussi un autre aspect au rôle de président, il y avait pas mal de membres qui avaient l'habitude d'être à la présidence. Et ça donnait aussi un nouveau souffle, ça permettait. Je trouve aussi que ça a permis pour les présidents d'être plutôt soudés. Enfin, ce qui Ouais. était le cas un peu avant, mais je trouve que ça donne une autre dimension avec ce qu'on voit un petit peu dans notre conversation Discord avec les présidents de chaque maison. Ouais. Il y a vraiment un bel élan où tout le monde est soudé, peu importe les confréries, tout le monde s'aide pour réaliser ses défis. Donc il y a beaucoup Oui. de communication, beaucoup d'idées entre les présidents et ça c'est top parce que le serveur est très très souvent actif et il y a Ouais. énormément de conversations, de commentaires sur les events enfin sur les défis qui sont réalisés. Donc je trouve que ça a redonné aussi un nouveau souffle aux maisons, aux présidences qui ont aussi d'autres rôles et d'autres missions en plus de ça et ça leur fait des nouveautés. Et Mmh. puis on a aussi une autre version de Love is Blind qui revient depuis quelques années maintenant et qui en interne était très très compliqué à mettre en place. Faut savoir que Love is Blind, c'est une animation donc pour la Saint-Valentin. C'est une animation qui commence dès décembre en interne, avec toute la préparation, les inscriptions qui se font entre fin décembre et jusqu'à mi-janvier. Ensuite, le lancement des capsules, ça prend énormément de temps pour faire tous les matchs, tous les couples qui vont être en capsule ensemble. Ça prend un temps infini à réaliser tout ça. Et surtout, c'est un event où on est seulement deux à le faire. Donc on est bien rodé parce que c'est une petite équipe où on sait comment gérer la chose, mais c'est toujours très long à préparer. Et au final, on s'est aussi rendu compte que c'était pour la finalité, c'était énormément de travail en interne avec, je dirais pas peu de résultats, mais au final peu de dates Ouais. et quelque chose qui s'essoufflait aussi pas mal parce que ça demandait aussi pour les membres qui s'étaient inscrits beaucoup d'investissement. C'est pas mal de RP qui sont ouverts à travers ces capsules et même si c'est des petits RP, c'est quand même plusieurs capsules, c'est pas mal de RP à réaliser et quelque chose qui doit être tenu tout le mois. Et donc on s'est rendu compte ces derniers temps et surtout sur la dernière édition que euh, beaucoup s'inscrivaient, mais qu'il y avait aussi un certain nombre qui finissaient par abandonner leur RP. Donc là, du coup, on a réfléchi à faire une autre version de Love is Blind, garder un peu cette essence, mais en la modifiant avec un tout nouveau nom, une autre façon de procéder, un autre système aussi qui ne sera pas autour des RP. Et voilà, donc on lance ça pour, euh, pour cette nouvelle édition de la Saint-Valentin. Et donc, je pense qu'on est pas mal cette année au niveau des changements et de ce qu'on a essayé d'innover pour proposer des choses différentes. Et puis forcément, on continuera aussi à faire ça au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est stressant de proposer quelque chose de nouveau parce qu'on Ouais. sait que, alors on sait qu'il y a des membres qui veulent cette nouveauté et c'est normal. Mais on sait aussi qu'il y a des personnes qui aiment ces traditions-là et qui veulent Ouais. pas s'en séparer. Et donc, comme tu as dit avec le Meatbex, c'est quelque chose auquel les gens avaient beaucoup adhéré. Et donc, c'était une nouveauté de proposer autre chose. Donc il y a toujours une partie où c'est cool et c'est fun et on est content de proposer quelque chose de nouveau. Mais il y a aussi un aspect un peu stressant où on ne sait pas comment ça va être reçu, on ne sait pas si ça va être apprécié. Donc voilà. Mais c'est aussi nécessaire, donc c'est cool de proposer de nouvelles choses. Et puis on espère aussi que ces nouveautés vous plaisent. Bah, ouais, depuis en 2025, il y a eu pas mal de nouveautés et on avait déjà commencé à essayer en 2024 quand on a annulé le bal, par exemple. Par Ça, c'était exemple. un truc qui était jamais arrivé, depuis le début du forum parce que le mais ouais, c'est aussi un petit peu
C'est aussi un petit peu compliqué maintenant que ILH est un forum autant universitaire que citizen et ça se reflète aussi pas mal sur les intrigues du coup qui deviennent aussi un peu compliquées à réaliser, je veux pas mentir, parce que il y a certaines intrigues, on pense à des choses hyper précises, ça va être trop cool, mais ah mince, ça va toucher que les étudiants, et du coup, les citizens vont se sentir un peu délaissés. Donc, il faudrait idéalement une intrigue qui puisse englober tout le monde, mais une intrigue qui va englober tout le monde, ça va être une intrigue qui va être plus citizen que étudiante. Et c'est un peu dommage parce que moi, les intrigues étudiantes, ça me manque un peu, je veux pas mentir. Mmh. Donc, euh, oui, ça aussi, c'est la partie intrigue, c'est pas forcément la plus facile à gérer de nos jours et c'est pas forcément le plus facile à préparer. C'est ce qu'on nous a demandé à un moment donné. Enfin, dans le questionnaire, quelqu'un nous a demandé comment est-ce qu'on préparait une intrigue et par quoi ça commençait. Et c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que ça commence généralement par une idée, bon, bien sûr, mais il y a plusieurs partisans, j'imagine. Moi, personnellement, une intrigue, j'aime savoir dès le départ où elle va et comment elle va se terminer. Donc, avoir tout de très planifié, un peu comme on fait pour le summer camp, limite. Avoir tout rédigé à l'avance, comme ça, on n'a plus qu'à poster, etc. Mais c'est pas forcément toujours facile de faire ça parce qu'on sait pas forcément comment les gens vont réagir à l'intrigue. Et des fois, c'est pas mal aussi de faire des intrigues où la réaction et l'action des membres, enfin des personnages, en fonction de ce qui est en train de se passer, que ça puisse influer l'intrigue aussi. Après, il y a intrigue et intrigue. Genre, il y a des intrigues qui sont très longues et il y a des intrigues qui vont être très courtes, comme le TD Garden quand il s'est effondré. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé techniquement sur une soirée, mais qui a eu des répercussions pendant des mois sur les personnages qui ont été blessés, etc., etc. Donc, il y a des intrigues un peu catastrophes où ça va être sur un temps très court et il y a des intrigues qu'on essaye de faire un peu plus évolutives et un peu plus longues. Je saurais pas dire ce que je préfère entre les deux. Parce que les intrigues longues, je trouve qu'elles sont de plus en plus difficiles à tenir, parce que c'est aussi un peu compliqué pour tout le monde de les suivre, j'ai l'impression. Donc la question des intrigues, c'est un peu compliqué, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'est costaud quand même à mettre en place, puis c'est comme tu c'est compliqué et puis je veux dire au fur et à mesure du temps, ILH a vu des intrigues passer, Mm. donc on peut pas reproduire au bout d'un moment, voilà, Oui, c'est des idées limitées, hem et là, comme tu dis, avec cet aspect où, on a, un forum qui est quand même bien séparé entre université et Boston, mêler les 2, ça devient, plutôt très compliqué. Donc ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que bah, c'est cool de pouvoir amener quelque chose qui mêle tout le monde sur le forum, oui, peu importe le personnage que tu joues, mais à la fois, pour nous, de notre côté, trouver des choses qui vont coller avec tout le monde sur une intrigue longue, c'est compliqué. Et c'est pour ça que c'est ouais, plus facile de faire des choses, des événements courts, pour- Mm. mais qui ont un gros impact, comme ce qu'on avait fait l'année dernière avec... non, même pas l'année dernière, c'était Il y a deux c'était ans, en... Non, non, 2023. non, je parle de ce qu'on avait fait Ah oui, en le mai, camion, ouais, si mai-juin avec c'était le camion qui c'était cette, explosait c'était cette année. Ouais, 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 c'était cette en année, mai, ouais, c'était en je mai. crois. Ouais, Mais c'était ouais, je entre crois que c'était en mai et mai. juin. Donc ça aussi, Ouais. c'était arrivé sur une seule journée, mais ça a eu des conséquences sur les personnages pendant des mois avec les différentes blessures, les conséquences de cet événement-là. Donc Mhm. voilà, c'est plus simple de trouver des choses où il y a où c'est une intrigue très courte, quelque chose qui se passe sur un seul mois et qui a des répercussions sur des semaines et des mois. Mais en même temps, voilà, on peut pas non plus blesser les personnages tous les 6 mois sur le forum. Ouais, On ouais. peut pas faire exploser des choses et avoir des effondrements tous les 6 mois. Donc c'est pour ça que ce sont pas des événements qu'on peut mettre en place ultra souvent sur le forum. Et en même temps, faut aussi avouer que c'est compliqué d'avoir le temps de se poser pour une intrigue quand on a des deadlines pour beaucoup d'événements sur le forum, parce qu'il y a beaucoup Ouais, d'événements sur le forum. ouais, c'est ça. Entre, c'est ça, on a le spring break, on a le bal, on a le summer camp, on a Mhm. des choses un petit peu, des animations à gauche à droite, on a le winter break aussi qu'on fait depuis 2 ans.
qui avait été arrêté pendant un certain temps et qui était là, enfin qui avait été fait pas mal de fois dans le passé, qui avait été Ouais. stoppé, qu'on a repris nous depuis 2 ans. Donc Mm, voilà, il y a quand même des choses qu'on fait euh, tous les quelques mois sur le forum, et donc c'est compliqué parce que c'est des choses dont on doit s'occuper en interne des mois en avance, et trouver le temps de se poser pour préparer une intrigue qu'on sait c'est jamais dur. vraiment où glisser, parce qu'il y a toujours des événements qu'on peut pas faire sauter. On Ouais. peut pas faire quelque chose, par exemple, en février, si en mars, les étudiants ou même les citizens doivent partir au spring break. Au spring break, ouais, Donc exactement. c'est chaud de trouver quelque chose qu'on peut caser entre tous ces événements traditionnels chaque année. Et il faut aussi trouver le temps de le faire, en plus de nos tâches du quotidien, en plus des préparations des événements qu'on doit faire en interne. Ouais, Et en plus c'est de nos intense. personnages qu'on doit jouer, parce Et en qu'on plus, bah n'oublie oui, pas aussi nos qu'on joue sur le forum ouais, aussi. c'est ça, donc ouais, c'est intense. Ouais, c'est vrai que comme tu dis, au final, il y a tellement de mini-événements qui se passent tout le long de l'année. Et c'est pour ça qu'en fait, ce genre de catastrophe, si on regarde bien, si on va voir dans l'historique de toutes les intrigues, entre guillemets, du forum, ça se passe toujours relativement au même moment parce que c'est la seule petite fenêtre qu'on a dans l'année où on peut s'autoriser à faire quelque chose. Les intrigues longues, c'est un peu différent et je pense que on va 100% privilégier les choses courtes aussi parce que c'est plus simple pour les gens à suivre. Parce que sur un forum sur un forum comme ILH où tout va à 1000 à l'heure, déjà, c'est compliqué d'arriver à suivre tout ce qui se passe juste dans notre jeu. Alors si en plus il faut suivre une intrigue qui est sur le long terme et qui est évolutive, qu'il y a plein de choses à lire, etc. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui le font pas et qui du coup passent complètement à côté de l'intrigue. Et nous, ça nous fait énormément de travail pour au final beaucoup de gens qui sont complètement paumés et qui savent pas, qui des fois ne connaissent même pas l'existence de l'intrigue. Du coup, clairement, les petites intrigues à gros impact, c'est clairement celles qu'on va privilégier. Et il y en a pas énormément parce que, comme Sarah elle dit, enfin, comme tu dis, on peut pas blesser les personnages tous les 2 mois, quoi. Donc, Oui, puis en plus, il y a des personnages, même si c'est un jeu qui se fait au jour le jour, il y a quand même des personnages qui ont il y a des personnes qui ont une trame en tête pour leur personnage. ouais, Donc ils savent oui, que arrivé tel mois, ils vont faire telle chose pour leur perso. Et du coup, je pense qu'il y a quand même aussi des joueurs qui sont assez réticents à l'idée de s'embarquer dans une intrigue longue parce que ouais. ça peut se mettre au milieu et complètement gâcher les plans qui sont prévus pour leur personnage. Donc ouais, je pense que c'est compliqué des deux côtés, autant pour nous en interne à gérer par rapport à notre calendrier annuel, autant Mm, pour mm. les membres qui vont avoir cette crainte de s'impliquer dans une intrigue longue, en sachant que ça peut venir contrecarrer les plans qu'ils ont pour leur personnage. Ouais, exactement. Mais du coup, enfin, je m'adresse aux personnes qui nous écoutent. Si vous avez un avis là-dessus, vraiment, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans le pôle rédaction parce que c'est pas la partie la plus facile du pôle rédaction, justement, c'est les intrigues. Donc, avoir votre retour sur ce que vous préférez, votre avis là-dessus, franchement, on prend tous les jours ce genre Oui, d'avis. avec grand plaisir. Ouais. Je pense qu'on peut passer à la prochaine question. On nous a demandé quelle mâche graphique vous a demandé le plus de travail. Je pense qu'on peut englober aussi tout ce qui est codage là-dedans. Mhm. Et je pense que si on met le tout, ça va sans doute être la refonte du forum qui a été faite l'année Les dernière, derniers. Ouais. qui a été présentée en septembre-octobre Ouais. 2024, et qui nous a demandé des mois et des mois et des mois de préparation. Ouais, des mois de préparation déjà pour les filles, donc Marine et Anya qui étaient dans le staff à ce moment-là, qui étaient dans le pôle codage et qui a fait la refonte avec Marine. Et effectivement, nous on a vu les codes se créer sur un forum test, etc. Et le fait que bah, ça nous a beaucoup inclus aussi, parce que ça a inclus la team graphisme dans tous les changements graphiques qui ont dû être faits, puisque les bannières doivent être faites d'une manière assez différente comparée à avant par rapport au code actuel du forum.
et aussi parce qu'on a dû reposter tous les sujets avec les nouveaux codes putain, comment on dit, de modèles administratifs. Et ça a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps. J'ai le souvenir de moi qui ai commencé la refonte sans vous la veille, où je vous ai demandé si c'était possible de fermer le forum plus tôt pour que je puisse le faire le soir chez moi, et que je suis restée, je sais pas, jusqu'au au moins minuit ou 1 heure du mat, un truc comme ça, ce qui est pas du tout dans ma routine habituelle. Ah non. Vous avez pris le relais juste après. Moi, j'allais me coucher et vous avez continué pendant que je suis allée me coucher. Euh, C'était quelque chose, ouais. Ça a pris vraiment beaucoup, Ouais. beaucoup de temps. C'est la prépa, ouais, de tout. C'est la prépa, ouais, de tout préparer en avance, tout, parce qu'il y a énormément de, de postes administratifs sur le forum. Et Mhm. donc, il fallait tous les prendre un par un, faire le tour de toutes les catégories, toutes les sous-catégories. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on refait, qu'est-ce qu'on modifie. Parce que c'était pas seulement refaire les codes et tout remettre en forme. Il y avait aussi des choses où fallait faire toute la relecture. Il y De avait la des choses où on se rendait compte réécriture. que il y avait aussi des règles où on s'était rendu compte que c'était glissé dans certains sujets et que ça allait pas. Fallait qu'on parle de certaines choses. Et ensuite, fallait qu'on Mhm. poste tout sur un forum test. Et après, toute la partie où pendant la maintenance, on a dû tout reposter, enfin éditer tous les sujets un à un, ou Ouais, faire le ménage. Ouais, c'était une période assez compliquée. Et donc, ouais, ça a justifié aussi le fait qu'on était beaucoup moins active sur le forum en lui-même, parce qu'on était sur le forum test en train de tout reposter, de remettre un peu, de faire un nouveau forum en fait sur un forum test. Mhm. C'était une période ouais, très chargée, mais Intense, ouais. qui au final était super gratifiante quand on a eu tous les retours et le travail de fou que les filles ont fait en codage. Ouais, Euh, et nous, tout ce qu'on a du backup derrière, en vrai, c'était super cool après de voir le résultat final, comment ça se mêlait avec le forum et tout le monde. ouais. Et les résultats, les retours qu'on avait, tout ça, c'était très très cool. Mais ouais, ça c'était vraiment la période. Euh, Et, euh, et juste pour finir sur la partie graphisme, on nous a demandé si les membres influaient nos choix esthétiques, et la réponse est oui. Ouais, je dirais que la réponse est oui, dans le sens où on prend les commentaires qu'on nous donne dans le message de version. Généralement, tous les commentaires sont quand même relativement tous positifs, ce qui fait très très plaisir. mhm, Mais quand on nous fait une remarque sur des petits détails ou des choses que vous aimeriez bien voir, etc., on essaye toujours de faire un peu attention par rapport à ça. Après, le, le fait de faire un design tous les mois, c'est quand même relativement compliqué parce que ça tient à notre inspiration et notre créativité. Et comme il y a certains designs en plus qui sont sur un thème en particulier, si on n'est pas inspiré, c'est vraiment très très dur de sortir quelque chose alors qu'on n'est pas du tout inspiré, et que pour le coup on n'est que toutes les deux sur la tâche. Donc on fait comme on peut par rapport aux remarques qu'on nous donne, mais pour être honnête, on préfère quand même privilégier notre créativité, et s'il y a un truc qui nous botte plus, on va aller vers ce truc-là, parce qu'il faut aussi que on prenne un minimum de plaisir à le faire, parce que ça prend quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de devoir le faire tous les mois. Et j'en profite pour rappeler que tout le monde est le bienvenu pour nous proposer des choses, que ce soit si vous voulez travailler avec nous sur un design, si vous voulez faire une bannière en particulier sur un thème en particulier. Sur le forum, dans la partie version, il y a un petit calendrier des designs qui est mis à jour tous les mois avec quel thème pour quel mois, et si le thème est ouvert ou pas à ce que vous puissiez faire des propositions. Donc, si vous faites des bannières, même si vous commencez ou peu importe, si vous voulez nous proposer quelque chose, on est toujours très ouvert à ça, et on aime le fait que les gens nous proposent des choses. On aime pouvoir mettre d'autres versions que les nôtres, histoire que ça varie un peu au niveau des styles et que ce soit pas toujours la même chose et pas toujours redondant pour vous, quoi.
Donc voilà, avis aux graphistes, il y a aucun souci là-dessus. Venez juste en parler soit à moi, soit à Adeline juste avant, histoire d'être sûr que nous, on n'est pas déjà en train de bosser sur quelque chose et que vous fassiez quelque chose pour rien. Mais, heu, mais oui, voilà. C'était mon petit Ouais, moment puis je pub. pense, ça ouais, mais tu as raison parce que ça va aussi vous alléger. Parce que pour vous je pense qu'on peut faire une transition vers, Ouais, les dernières questions qu'on a eues qui, reviennent un petit peu sur le cadre de modération et qui touchent un petit peu à tout ce qu'on à ce qu'on fait nous en sur le forum, je peux mêler à ça. Alors il y avait une question qui était centrée ouais. sur, vraiment la modération et on nous a demandé, quel est le cas de modération le plus compliqué que vous ayez rencontré? Et ça, je pense que le plus gros «problème» entre guillemets, ça a été les familles et les origines. Alors ça, Mmh. ça a été quelque chose de je pense que j'étais pas prête à ça quand quand je suis rentrée dans le staff. M'occuper de la modération, j'ai toujours adoré ça, mais là, c'est une dimension différente parce que, au début donc bon, ça allait bien. Après, il fallait s'habituer à tous les process parce qu'il y en a énormément, mais ça allait plutôt bien et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est retrouvés confrontés à des cas de figure avec des familles et des familles, avec des liens de sang où il y avait des origines, qui étaient complètement différentes, avec des groupes ethniques différents. Et donc là, ça pose un cas de moralité qui est plus large que juste un RPG, mais tout ce qui ça touche à tout ce qui est whitewashing, blackfishing, tout ça, donc ça a été de plus en plus compliqué et au début, on traitait des demandes, de façon assez, rapide et plus ça allait, plus on s'est retrouvés à devoir, faire passer des demandes dans zone staff avant d'y répondre et de toutes se concerter pour, se mettre en accord, là-dessus et ça a été de plus en plus compliqué. Puis ensuite, on a eu des remarques aussi qui nous ont été faites et des remontées qu'on a eues qui étaient à juste titre, où des personnes se questionnaient sur le fait que, il y avait des origines qui n'étaient pas, cohérentes, où on avait des personnages d'une même famille avec des liens de sang et on avait, un frère, d'un groupe ethnique, européen avec une sœur, dont le FC était d'un groupe ethnique, je sais pas, on va dire asiatique et à qui on avait rajouté, des origines européennes et donc là, comme je dis, ça touche à un cas de moralité qui est au-delà des forums et je pense que c'est quelque chose qui a été de plus en plus frustrant sur le forum puisqu'on a dû faire pas mal de refus et ça, c'est la partie qu'on déteste en modération, Ouais. c'est de devoir refuser des choses. Hem, mais c'est quelque chose qui est au-delà du forum et c'est aussi, un forum, réel. Donc Mmh. on utilise des FC qui sont réels, qui ont des origines et à qui on peut pas, les retirer ou en rajouter et qui sont pas cohérentes avec, ce qu'ils représentent, dans la vraie vie. Donc c'est quelque chose qui a été compliqué pour les membres à comprendre, puisqu'on a dû durcir ça au fur et à mesure, mais qui était Ouais. aussi très, très, très compliqué à gérer pour nous. Mmh. Heu et ouais, c'est vrai que ces histoires de famille et d'origine, pour nous, ça a été, plus ça allait et plus c'était compliqué parce qu'on a dû durcir et donc on a dû c'était de pire en pire, on a dû être de plus en plus dur là-dessus et faire de plus en plus de refus et expliquer pourquoi et là, ça va mieux parce que du coup, comme on a vu que c'était de plus en plus répandu et que c'était aussi, compliqué à suivre, on a fait, il y a quelques mois, un tableau des origines qu'on a placé un petit peu partout, sur différents sujets du forum. Je trouve que depuis qu'on a fait ce tableau, ça va mieux, puisque du coup, les membres peuvent checker ce document L'eau. avant de faire leur demande et donc Ouais, de vérifier, les différents groupes ethniques, qu'est-ce qui rentre dans ces groupes-là, qui est-ce qu'on peut associer dans la même famille, qui est-ce qu'on ne peut pas associer dans la même famille. Je pense que ça va mieux depuis qu'on a mis ça en place et du coup, c'est beaucoup plus clarifié pour tout le monde, autant ouais, pour nous que pour les membres et pour tout le monde sur le forum. Donc ça va mieux depuis, mais ouais, ça a été un aspect où, on était confrontés à des cas de figure où on s'est dit: «Ah waouh, là c'est vrai que ça va pas, là c'est vrai qu'il faut réajuster ça» et donc ça a dû amener à pas mal de changements, dans des familles au fur et à mesure, mais voilà, il y a quand même un respect aussi, des groupes ethniques qui est super important et voilà. Je pense que ça va mieux à ce niveau-là depuis, quelque temps. Je pense que c'est assez clarifié.
Après Ouais, voilà, ça devient, compliqué pour, enfin ça devient enfin je pense que c'est du coup plus compliqué de devoir, choisir un FC quand on veut l'inclure dans une famille, puisqu'il faut absolument ouais. respecter ces groupes-là. Mais c'est aussi quelque chose d'important donc c'est cool que ça puisse être, plus clair aujourd'hui. Mais ouais, c'était un cas de modération, assez compliqué. Oui, c'était ouais et puis ça clairement, ça rentre un peu dans ce qu'on disait tout à l'heure vis-à-vis du règlement, ces trucs qu'on doit rajouter au règlement et bah, ça nous fait pas particulièrement plaisir parce que nous aussi ça rend notre boulot, beaucoup plus compliqué que ce que ça l'était avant, mais c'était nécessaire donc Ouais, c'était nécessaire et puis bon, je pense qu'on a on a d'autres choses aussi sur le forum qui sont compliquées à gérer et dont on s'attendait pas forcément quand on rentre dans le staff d'ILH. Et ça va nous mener à nos dernières questions. On nous a demandé comment est-ce qu'on gère les conflits entre membres et comment est-ce qu'on fait pour rester juste dans des situations tendues. Et ça nous concerne toutes, pas que ouais, le côté modération, mais tout le ouais, staff. Et ben comment est-ce qu'on fait pour rester juste, c'est notre rôle. ouais, On est là pour ça. On est là pour ça. Alors, on aurait préféré ne pas avoir à gérer ça. C'est vrai clairement. que pour mon expérience personnelle, j'ai déjà fait de l'administration avant de venir sur ILH en 2023. Mais, euh, mais ILH, quand je suis rentrée dans le staff, ça a été une autre dimension. En fait, j'ai découvert un autre aspect de la gestion d'un forum. Euh, et puis quand je suis arrivée sur ILH en février 2023, je suis très rapidement rentrée dans l'équipe. Ça s'est fait en juillet-août. Donc j'ai eu très peu de temps en fait pour me rendre compte de ce qui pouvait se passer parfois. Et donc ça a été un peu le choc quand je suis arrivée dans l'équipe, contrairement à d'autres personnes qui sont là depuis des années, donc vous en avez vu des choses passer. Moi, c'était pas forcément mon cas. Je pensais que j'étais un peu rodée à ce niveau-là. Donc c'est vrai que côté modération, ça a été plutôt rapide. Mais la côté gestion d'un forum de 350 personnages à peu près, avec énormément de membres, c'est vrai qu'on a vu passer pas mal de choses et les conflits, c'est la partie, je pense, qu'on déteste gérer, forcément, parce qu'on Bah, préférerait ouais, avoir un clairement. forum où tout se passe bien et tout le Ouais, monde kiffe et tout le monde s'amuse et tout le monde est ami et voilà. Et c'est pas forcément le cas. Donc ça, c'est pas forcément facile. Maintenant, on reste juste parce que on est là pour ça. Je veux dire, on n'est pas là ouais, pour défendre nos amis. On n'est pas là pour faire des préférences et on ne le fait jamais. non, On est là pour essayer. En fait, ce qu'on essaie de faire quand on a des conflits, c'est se baser sur le règlement et notamment l'échelle de sanctions qu'on a modifiée récemment. On en a parlé un petit peu dans le ouais, bilan staff qu'on a fait dernièrement, euh, où on s'est rendu compte que l'échelle des sanctions qui avaient déjà été mises en place auparavant euh, était pas forcément, euh, comment dire, bah, elle n'était pas c'est pas très suffisante. cohérent. Ouais, 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 c'était pas cohérent par rapport aux situations qu'on pouvait rencontrer ouais, et c'était pas suffisant au final. Donc on a dû réécrire un petit peu tout ça et, euh, et durcir un petit peu les choses à ce niveau-là. Je pense qu'on a en fait une boussole où on se dit comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que ça porte atteinte au règlement? Est-ce que ça porte atteinte à l'échelle des sanctions? Et on ouais, se base sur ça pour voir comment est-ce qu'on gère ces situations. ouais, Ça nous fait jamais plaisir de mettre des avertissements. non, C'est la partie qu'on n'apprécie pas. Ce qui se passe généralement, c'est que quand on est confronté à une situation, en fait, tout dépend de comment est-ce que ça va être amené. Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur qui va venir nous alerter sur une situation? Est-ce que c'est une personne directement concernée qui vient de nous en parler? Et ça dépend aussi du degré du conflit qu'il peut y avoir, le nombre de personnes que ça touche. Quand c'est une situation où ça reste gérable, on essaie de faire une médiation entre les différents parties. Et ça, tu vois, j'en parle, mais je, je me dis quand même,
enfin, je m'attendais jamais, tu vois, à venir sur un forum et devoir gérer ça. Un peu comme si on était flics, tu vois. C'est un truc où je m'attends. Enfin, je m'y attendais pas parce que dans le passé, bon, il y a des conflits sur tous les forums. Ça, c'est Oui, un bien fait. sûr. Ouais. Mais il y a des degrés différents. Et je pense qu'en fait, ce qui est particulier par rapport à ILH, c'est que c'est un petit. En fait, j'ai l'impression qu'ILH, c'est un peu comme la fac, on va dire, où on va avoir des personnes qui se connaissent depuis des années, des groupes de personnes qui se connaissent. Alors, chacun a son petit groupe. Parce que j'ai pas envie de dire lycée, parce que lycée c'est quand même infantilisant, donc j'ai pas envie de dire Ouais. ça. Donc je dirais plus la fac. Mais c'est un petit peu ça en fait. Il y a des personnes qui sont un peu dans leur coin, il y a des personnes qui sont dans des petits groupes et tous ces groupes se connaissent de près ou de loin. Et donc, pour des personnes qui se connaissent depuis des années sur un forum comme ILH qui a 14 ans et des membres qui sont là depuis très longtemps, il y a des historiques, il y a des groupes de personnes, des groupes d'amis. Donc, il y a des histoires en fait qui remontent à assez loin. Il y a des choses nouvelles qui font surface. Et donc, c'est là où ça donne une autre dimension parce que c'est pas comme sur d'autres forums où on a des personnes qui se connaissent depuis 2 mois et qui ont un conflit et il se passe ce qui se passe et puis ça s'arrête là. Là, c'est un forum avec beaucoup de membres, donc c'est jamais une histoire entre deux personnes. Mmh. Voilà, c'est toujours une histoire où il y a pas mal de personnes qui se Ouais, retrouvent ouais, c'est là-dedans de vrai, près ou de loin. c'est vrai. Des participants différents qui ajoutent des sauces, qui ajoutent des choses, pardon, des sauces, n'importe quoi, qui ajoutent des choses à gauche, à droite. Donc en fait, on gère jamais juste un conflit simple, on gère quelque chose qui est plus grand parfois, Mmh. et c'est généralement un peu le cas. Il faut savoir aussi qu'il y a des situations dont on est au courant que très tardivement, Ouais, quand tout a explosé. ouais, quand ça a Et, dégénéré. ouais, et en fait, on s'imagine, je pense, que le staff est au courant de tout, sauf que Mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité parce que je pense qu'il y a ce truc où on peut parler à plusieurs personnes en privé hors jeu, mais on va pas forcément nous mettre au courant des choses parce que ben, on a quand même cette étiquette staff sur le front. Donc, on vient nous parler, et on discute et on se raconte plein de choses, mais je pense qu'il y a quand même je vais pas dire une barrière, parce que je pense que les personnes avec qui on parle hors jeu, euh, des échanges normaux et il n'y a pas du tout d'échelle ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais oui, c'est vrai qu'en général, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Et quand on est au courant, c'est quand c'est parti trop loin et que quelqu'un vient nous alerter, ou quand en fait on se rend compte que, quand on vient nous en parler, qu'on se rend compte que ça fait des mois que ça dure. ouais, Et là, on se dit, ouais, ah ça arrive. waouh, en fait, il se passe tout ça depuis des mois et on n'est pas du tout au courant. Et c'est la réalité. On est très souvent pas au courant qu'il se passe des choses en interne. Alors, quand on est au courant assez rapidement, on essaie, comme j'ai dit, de faire une médiation entre les deux parties, si on peut gérer ça. Et suivant le degré de ce qui se passe, on met un avertissement si c'est nécessaire. Des fois, on s'arrête juste à une conversion avec les deux parties, où on met un peu les choses au clair parce qu'on essaie toujours d'éviter d'aller à la sanction. Puis, Mmh. enfin, tu vois, c'est quelque chose où on se dit, alors oui, du coup, ça fait partie du role staff, mais enfin, nous, de base, on est juste des joueurs, quoi. On vient sur un Ouais, forum pour jouer et on ouais. vient on rentre dans le staff pour contribuer à l'aspect jeu et faire perdurer le forum. Mais on n'aime pas être là pour devoir mettre des sanctions aux gens. Enfin, c'est particulier, quoi. C'est vraiment particulier Ouais, c'est clair. comme aspect de l'administration qui nous fait pas plaisir. Après, on recule pas devant ça, hein. Quand ça se passe, on y va Faut y aller. immédiatement. On essaie aussi de respecter un peu les volontés des membres. Donc, des Ouais. fois, on vient nous parler de certaines situations et on nous dit, on nous demande de pas aller en parler, de pas Pour aller voir intervenir. les personnes concernées. Et Mmh. donc, on essaie de respecter ça. Si c'est quelque chose qui est maîtrisable, on va le respecter. Si c'est quelque chose qui part trop loin, nous, comme on a dit, notre boussole, c'est un peu de voir euh, est-ce que ça porte atteinte au forum, à ses membres, Ouais. et, et si ça va loin et que ça touche le forum en lui-même, des membres qui n'ont rien demandé, si ça touche à un truc un peu public et que ça mêle d'autres personnes, là, on va intervenir quoi qu'il en soit.
Mmh mh. Si c'est juste une personne qui vient nous parler de quelque chose en nous disant: «Je veux juste que vous soyez au courant. Maintenant, s'il vous plaît, n'allez pas parler aux personnes concernées. Heu, c'est OK, je gère le truc, mais ou on gère la chose ou la personne en question gère la chose, mais voilà, je veux juste que vous soyez au courant au cas où, s'il se passe quelque chose en Ça plus, aille plus loin. Mmh. là vous intervenez». Donc voilà, il y a plein de degrés différents. On essaie d'éviter les avertissements au maximum. Néanmoins, si c'est quelque chose qui va porter atteinte au forum, à ses membres, et qui est pas acceptable sur un forum RPG où on est là pour s'amuser, jouer nos Amuser. personnages, kiffer, faire des liens, euh, là, à ce moment-là, on intervient sans hésiter. Ouais. Ouais, non, c'est clair que c'est pas du tout la partie préférée. Je pense que c'est la partie préférée de personne, dans le staff et ce que tu disais, je me rends pas trop comment c'est ailleurs parce que j'ai été dans d'autres staffs, mais pas aussi longtemps, que sur ILH, donc j'avoue que je suis habituée aux frasques qu'on peut voir vis-à-vis de d'ILH. Mais comme tu dis, je pense que le fait qu'on soit une communauté assez, «vieille» entre guillemets, il y a un très gros historique et du coup, ça rajoute une couche de complexité quand il commence à y avoir des conflits. Le plus important à savoir, c'est que s'il se passe quelque chose, on le dira jamais assez, mais de pas hésiter à venir nous en Ouais, parler. complètement. Si vous voulez en parler qu'à une seule personne de l'équipe, vous pouvez très bien venir en parler à une seule personne de l'équipe. Comme Sarah a dit tout à l'heure, si vous voulez pas qu'on intervienne, on n'interviendra pas. Mais nous, ça nous aide toujours énormément de savoir qu'il peut se passer quelque chose, histoire d'être prêt et histoire d'avoir toutes les cartes en main aussi, parce que généralement, quand il y a un conflit, il y a une seule personne qui va venir se plaindre à nous, donc on va avoir un son de cloche. Il va falloir qu'on aille voir l'autre personne concernée, histoire d'avoir aussi ce que l'autre personne pense, parce qu'il y a toujours deux aspects à une histoire. Ouais, bien Et sûr. si on venait plus, je pense que si on venait plus souvent nous en parler avant que ça dégénère, peut-être que euh, ça nous faciliterait aussi le fait de pouvoir régler le conflit s'il commence à aller trop loin et si ça commence à déborder. Vous nous dérangerez jamais si vous venez nous parler d'un truc qui vous dérange, d'un truc qui vous frustre. Même si nous, on peut rien y faire, je pense que c'est quand même bien qu'on soit au courant qu'il y a certaines choses qui se passent, qu'il y a certains comportements qui sont en train de se passer, qui peuvent porter atteinte, du coup, à vous qui venez nous en parler, mais qui peut aussi potentiellement porter atteinte à d'autres personnes, à d'autres membres sur le forum, et où là, ça peut devenir vraiment problématique. Donc, vraiment, ça, on le dira jamais assez. Faut surtout pas hésiter à venir nous en parler. Nous, on prendra jamais parti parce que c'est pas notre but de prendre parti. Quand on est staff, quand on a notre casquette staff et que vous venez nous en parler, on a plus de potes. Genre, il y a plus de questions de Exactement. Il y potes, a il y a plus plus de d'amis, hein. questions de on est juste, on est juste la police. C'est horrible à dire parce que c'est vraiment le pire aspect du «job» entre guillemets, mais c'est comme ça qu'on est objectif, quoi. Ou le plus objectif possible et je sais que des fois, si vous avez été confronté à ça et que ça s'est retourné contre vous, vous pouvez, penser que, ça a été injuste, que ça a pas été, objectif, machin et cetera. Faut juste savoir que nous, on fait ce qu'on peut, quoi. Genre vraiment, on fait ce qu'on peut, on essaye de faire les choses bien, on fait comme on peut, on est humaine aussi, on peut prendre des mauvaises décisions aussi, faire des erreurs et cetera. Ça peut arriver, on n'a pas la science infuse, on fait ce qu'on peut. Genre vraiment, on fait comme on peut pour être le plus objectif possible et faire que ILH soit agréable pour tout le monde, quoi. Ouais, puis on Donc essaie ouais. aussi de se baser sur des faits. On s'arrête jamais à juste une phrase qui nous est rapportée. On essaie Mmh. toujours d'obtenir quelque chose de visuel qui nous confirme ça. Ouais. Oui. On se base jamais sur Les on-dit, juste ouais, des on-dit, il s'est passé ça, oui, on y croit bien sûr, mais voilà, on essaie toujours de se baser sur des faits pour pouvoir statuer entre guillemets sur une situation. Et je vais rebondir sur ce que Marie a dit. Euh,
des fois, on peut être confronté à une situation où on se dit: «C'est pas aller assez loin pour aller en parler au staff» et il faut pas se dire Mmh. ça. Parce que des fois, on a juste une situation qui va nous frustrer et on a juste besoin d'en parler, mais on sait pas à qui le faire avec qui le faire parce qu'on sait pas si ça va être, gardé, pour soi ou si ça va être répété ou Répéter. déformé ou voilà, on sait jamais comment est-ce que ça peut évoluer donc c'est comme ça qu'on s'enfonce dans des situations où on a de la frustration, on n'en parle pas et on s'enfonce dans ça et c'est de pire en pire et nous, faut savoir que même si vous venez pas dans le but qu'on intervienne, venez quand même s'il y a une situation où, vous êtes mal par rapport à quoi que ce soit, même si vous jugez que c'est pas assez important pour aller en parler au staff, vous pouvez juste venir nous en parler en tant que personne parce que, Mmh. parce que vous êtes sûr qu'avec nous, on va jamais aller en parler. Ouais, C'est ouais, notre ouais. c'est notre Oui. règle numéro 1 dans le staff, c'est la Mmh. confidentialité du staff Ouais. et c'est notre aspect principal quand on fait des recrutements, c'est, de s'assurer que ce qu'il y a dans la zone staff reste dans la zone staff. Donc vous pouvez être sûr qu'avec nous, vous venez nous parler d'une situation, on va jamais aller en parler à l'extérieur. Ça Mmh ira mh. jamais dans des conversations avec, des joueurs avec qui on est amis. Ce qu'il y a dans Mmh le mh, mmh. staff reste dans le staff et Ouais. on a beau nous voir avoir, différentes amitiés avec des joueurs sur le forum qui sont pas dans l'équipe administrative, il n'empêche que ces situations-là, on n'en parle jamais et ce qui se passe dans le staff de toute manière reste dans le staff et qu'on ait des amis ou pas à l'extérieur de l'équipe, on ne va jamais parler de ce qui se passe en interne. Non. Donc si vous avez besoin de vous confier sur, une situation, quelle qu'elle soit, que vous la jugez importante ou pas, ou grave ou pas, si vous avez juste besoin de venir vous décharger un petit peu dans Mmh mh. les DM, d'un membre du staff, vous pouvez le faire avec, toute confiance parce qu'on n'en parlera jamais à l'extérieur de l'équipe et ça, c'est le point numéro 1, Ouais. dans notre équipe et quelque chose qui fait que je suis plutôt fière de l'équipe qu'on a parce Ouais. qu'on déroge pas à cette règle. Jamais. Ouais. Quelque Ouais. On est là pour ça, quoi, heu, donc ouais, donc voilà. Bah, c'était la dernière, question, enfin, c'était le dernier point sur lequel on voulait discuter. Alors cet épisode sera peut-être un petit peu plus long que les épisodes qui vont arriver ensuite. Je vais voir, comment on va réussir à couper tout ça, parce que là, ça fait un moment qu'on enregistre. Cet épisode risque d'être un peu plus long, mais on va faire en sorte que les épisodes suivants soient moins longs. Du coup, pour l'anniversaire du forum, on a voulu faire revivre cette radio. C'est quelque chose, dont on parlait, pas mal depuis, je dirais cet été. Je crois qu'on a commencé à en parler cet été. C'est quand même plus sympa d'entendre parler de ce genre de choses de vive voix qu'à l'écrit, puisqu'à l'écrit, il peut y avoir, des malentendus, la manière dont on écrit et cetera. Si ça peut casser aussi un petit mur entre, le staff et les membres, je pense que c'est pas mal du tout. On essaye de se mêler le plus possible à tout le monde, de discuter avec tout le monde sur le serveur Discord, mais tout le monde n'est pas forcément sur le serveur Discord et cetera. Donc ce premier épisode, c'était une FAQ. Les autres épisodes, ce sera des épisodes, comme Sarah disait, au tout début, avec des membres qui se sont proposés. On va essayer de vous en sortir un par semaine pour ce mois d'anniversaire du forum. Et si ça vous plaît, on était plutôt chaude pour faire quelques épisodes de temps en temps tout le long de l'année. Donc voilà. Je sais pas si tu avais une dernière chose que tu voulais rajouter, Sarah? Non, bah, cette radio ILH, c'est vrai qu'on a voulu la raviver particulièrement pour l'anniversaire du forum, parce qu'on se disait que, bah, c'est vrai que nous, on fait souvent des appels entre nous, donc c'est très cool. D'où le fait que cet épisode est très long parce qu'on parle énormément, mais on on discute pas, enfin, ça nous arrive pratiquement jamais d'être, en vocal avec, différents membres et faut pas oublier que ILH, si ça existe depuis 14 ans, c'est grâce aux membres. Ah bah ouais. Donc c'était l'occasion parfaite pour ramener, la radio et parler de différents thèmes avec des membres du forum qui sont là depuis des années, des membres qui sont là depuis, heu, ou des membres qui sont pas, aussi anciens que Marie. Mais Il y a voilà, c'est personne tout qui est simple plus ancien que moi, Sarah.
Oui, c'est vrai. En plus de ça, c'est vrai. Mais voilà, donc c'était l'occasion de se mêler avec, différentes personnes et d'avoir un petit peu les expériences de chacun et chacune, puisque c'est quand même, ça qui fait, les 14 ans d'ILH, c'est les membres. Donc voilà, c'était ça. C'était un épisode, FAQ entre nous qui est, très long, je pense. Mais heu mais oui, je pense que ce sera plus court pour les prochains et puis ça va être Ouais, aussi super intéressant de discuter avec les membres de différents thèmes et voir, connaître un petit peu l'expérience de chacun et chacune, sur différents sujets. Donc j'ai hâte, ouais. d'écouter ça, et puis on espère que ça va vous plaire et si jamais, heu, vous avez trouvé le concept sympa, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et à nous dire, si vous êtes partant pour rejoindre un épisode, un jour et Carrément. puis, Ouais. comme ça, peut-être qu'il y aura moyen qu'on en enregistre, de temps en temps et qu'on livre ça sur le forum de façon un peu random. Je pense que je mettrai j'ai l'impression d'être, une youtubeuse en disant ça, mais je pense qu'on mettra en barre de description le formulaire pour pouvoir envoyer des questions et puis ce formulaire, il sera toujours actif donc si vous avez des idées d'épisodes, des choses dont vous voulez qu'on parle et comme Sarah a dit, si vous voulez nous rejoindre pour un épisode, si vous êtes chaud, bah, venez nous en parler et puis on organisera ça, sans problème. Bon, Nickel. Bon, bah, on se dit, super. à la prochaine, pour un autre épisode. Ouais, à la prochaine et puis si vous avez, écouté jusqu'à la fin, félicitations Ouais. et merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis à la prochaine.